Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les causes de vos ballonnements et surtout comment faire pour justement vous aider à éliminer ces ballonnements-là. Donc, si ça t'intéresse, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, je suis Alexandra Aline, je suis coach certifiée en fitness et nutrition. Mon boulot à moi, c'est de vous aider à manger de façon équilibrée tout en conservant votre culture culinaire camerounaise. Je vous aide également à perdre du poids à travers mes programmes minceur, manger camerounais tout en perdant du poids. Si vous souhaitez adopter de meilleures habitudes alimentaires, vous pouvez toujours me contacter pour un coaching nutritionnel et je serai ravie de travailler avec vous. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Quelles sont les causes des ballonnements et surtout comment faire pour vous aider pour justement éliminer ces ballonnements? Les ballonnements surviennent lorsque il y a un excès de gaz au niveau de l'intestin. Qu'est-ce qui se passe? Euh, En fait, c'est un peu, je vais faire une analogie avec le gonflement d'un ballon. Vous voyez, quand on met de l'air dans une balle, la balle se déforme, ça devient plus robuste, elle gonfle. C'est pareil avec le ballonnement. Lorsque vous absorbez des gaz ou lorsque votre appareil digestif produit des gaz, ces gaz-là viennent gonfler votre intestin et il se produit une déformation au niveau de votre abdomen. C'est pour ça que quand les personnes qui ont des ballonnements ont souvent d'où proviennent donc ces gaz? D'où proviennent ces gaz? C'est la question que l'on peut se poser. D'où est-ce que les gaz proviennent? Les gaz qui causent ces ballonnements-là, en fait, proviennent de l'alimentation et de l'air que vous absorbez. Donc, lorsque vous mangez et que votre digestion n'est pas complète, il va se produire, donc les gaz vont commencer à fermenter au niveau de votre appareil digestif et cette fermentation-là va produire des gaz. C'est pour ça qu'il est important d'adopter une bonne hygiène alimentaire et il est important de faire une bonne digestion. Comme je le dis toujours, la digestion, elle commence dans la bouche. Si vous commencez à mal boissons gazeuses digérer, vous prenez des boissons gazeuses, il y a de fortes chances que après, quelque temps après, ou pendant même que vous êtes en train de prendre ces boissons-là, vous soyez en train de commencer votre ballonnement, vous commencez à fermenter, vous commencez à ballonner. Il y a également l'association de certains aliments. C'est pour ça qu'il est important de se connaître. Il y a des aliments en les associant lors de votre repas, ils vont fermenter dans votre appareil digestif et il y aura donc production de gaz. Donc, il est important de se connaître, de savoir quel aliment nous convient. Vous avez également le stress. Il y a des personnes que lorsqu'ils sont stressés, ils commencent à faire sortir des gaz de partout. Oui, le stress, c'est une cause de ballonnement. Évitez de stresser, ok? Il faut éviter de stresser. Donc, il y a également des troubles digestifs, comme je l'ai expliqué il y a peu. Lorsque vous avez une mauvaise digestion, cela produit des gaz. Si vous avez une mauvaise digestion, ça veut dire que les aliments que vous mangez hein, ne se digèrent pas normalement. Et du coup, ça fermente et ça produit des gaz. Le reste, dans les aliments qui normalement devraient se transformer
Vous pouvez également avoir des ballonnements parce que vous souffrez vous avez un problème de santé. Là, il faudrait consulter un médecin pour qu'il vous donne le traitement approprié à votre problème. Ok? Donc, il est important de détecter d'abord la cause de votre ballonnement ou bien de vos ballonnements. Quand vous avez la cause, vous pourrez mieux trouver la solution. Ok? Vous pourrez trouver la solution de façon plus aisée. Donc, on récapitule les différentes causes de ballonnement. Il y a l'alimentation. Il faut regarder votre alimentation. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils consomment beaucoup trop de fibres, ils peuvent avoir des ballonnements. Il y a certaines compositions, associations d'aliments, des produits, des boissons gazeuses qui peuvent vous produire, qui peuvent vous conduire au ballonnement. Vous avez le stress qui ralentit ou qui porte atteinte à votre digestion, qui va vous conduire au ballonnement. Vous avez la mauvaise digestion. Prenez le temps de bien digérer vos aliments. Et cela commence dans la bouche. Prenez le temps de bien mâcher. Prenez le temps de vous asseoir confortablement, de prendre un minimum de 20 minutes pour manger. Ok? Voilà. Ça, ce sont les causes des ballonnements. Maintenant, nous allons passer à la solution. Maintenant que vous avez détecté la cause de ces ballonnements, vous pouvez maintenant passer à la solution. Que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les actes à poser pour arrêter ces ballonnements-là? Donc, premièrement, on arrête toutes les boissons gazeuses. Oui, c'est fort, mais oui, lorsqu'on veut atteindre un objectif, il faut bien faire des sacrifices. Donc, on arrête avec les boissons gazeuses. Ça va vous permettre même aussi de perdre du poids. Donc, on arrête avec les boissons gazeuses. On arrête on diminue, je vais dire, on diminue ou on fait plutôt des meilleures associations alimentaires lorsqu'on va manger des fibres. Parce que comme je vous ai dit, il y a des aliments qui font des détox et du coup, chaque matin ou chaque jour, ils vont faire des smoothies très très riches en fibres. Ils vont mettre des pommes, du persil, des choux. Bref, vous connaissez ça mieux que moi. Après, ils s'étonnent qu'ils ont des ballonnements. S'il vous plaît, arrêtez ça. Et en plus de ça, la cure ne se fait pas juste en mangeant des fibres. Ok? Les fibres, c'est bien. Comme on dit, tout excès nuit. Tout excès nuit. La cure, ça ne se fait pas uniquement avec des fibres, en consommant des fibres. Ok? Donc, on se calme et on stoppe ou alors on diminue la consommation des fibres. Ok? Bien. Qu'est-ce que quelle est une autre solution? Une autre solution, c'est la meilleure détox, comme j'aime à le dire. Boire de l'eau. Buvez de l'eau, buvez suffisamment d'eau. Il faut boire de l'eau. Lorsque vous sentez que vous êtes ballonné, je sais, ça semble un peu fou parce qu'on est ballonné. On te dit la solution c'est de boire de l'eau. Oui, la solution c'est de boire de l'eau. Commencez par boire de l'eau si vous êtes ballonné. Ok, vous allez voir que ça va vous libérer. Lorsque vous êtes ballonné, vous avez besoin d'une détox. Et la détox, ne serait pas pour vous d'aller d'aller vous faire un smoothie riche en fibres pour accentuer votre ballonnement. Lorsque vous vous sentez ballonné, buvez de l'eau. Buvez de l'eau sans limite. Oui, j'ai dit buvez de l'eau, c'est important. Maintenant, une autre solution qu'il faut offrir à vous, c'est de faire des exercices d'étirement. Faites des exercices d'étirement. Vous allez voir que dès que vous allez commencer à faire des exercices d'étirement, on lève les bras, les mains vers le plafond. Vous allez commencer à vous sentir
à sortir les gaz, ok? Vous allez commencer à vous libérer tout doucement avec des simples exercices d'étirement. Si vous souhaitez avoir, si vous ne connaissez pas les exercices pour vous permettre justement de vous libérer de ces gaz-là, vous pouvez me retrouver sur ma page, mon programme Boa, où je vous ai déjà mis des super exercices d'étirement qui pourraient vous aider. Ok? Comment éviter également les ballonnements? C'est il faut pas parler lorsque vous mangez. On dit qu'on ne mange pas la bouche pleine. Maintenant, vous savez pourquoi. Pour justement éviter d'absorber des gaz, d'absorber de l'air en mangeant. Parce que cet air-là, voilà, je ne vais pas vous faire un coup de chimie. Il faut éviter de manger, de parler en mangeant, de manger en parlant. Lorsqu'on mange, on ferme la bouche, on prend son temps, on prend le temps de bien mâcher, on écoute les sensations alimentaires, on écoute les signaux de rassasiement que notre corps nous envoie. Ok, donc manger, c'est un moment spécial qu'on doit prendre, qu'on doit avoir. Bien, si votre cause n'a rien à voir avec toutes les causes que j'ai citées, c'est qu'il s'agit d'un problème de santé. Donc, il faudrait vous rendre à l'hôpital et consulter un médecin. Et le médecin, il va vous donner le traitement approprié pour vous aider avec votre problème de ballonnement. Ne restez pas à la maison avec ça et vous commencez à vous plaindre chez tout le monde, sauf chez la personne appropriée. La personne appropriée ici, là, c'est un personnel de santé qualifié. D'accord? C'est lui qui vous permettra ou bien vous aidera à... C'est la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant, vous connaissez les différentes causes de vos différents ballonnements et vous savez également ce qu'il faut faire pour mettre un terme à ces ballonnements-là. Si ça vous a intéressé, si vous trouvez que cette vidéo est pertinente, mettez-moi un like, partagez et commentez. Partagez autour de vous, ça pourrait aider quelqu'un qui est en train de souffrir des ballonnements, ok? Donc, partagez. On se revoit pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.